droit d'auteur, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils me veulent aussi, voilà. Mais je stream pas le match, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils me cassent les... Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bah à ce moment-là, hein, vous faites les fous, hein. Voilà, je vous mets le match. Voilà, ils veulent me strike, vous allez me strike pour une bonne raison. Attendez, ah bande de chiens que vous êtes, vous aussi. Voilà, ils sont en train de me saouler. Attendez, on va vous donner une bonne raison de strike. Vous voulez strike? On va strike pour une bonne raison, hein. Voilà, maintenant strikez-moi maintenant, bande de chiens que vous êtes. Ah non, c'est bloqué. Donc comme vous avez compris, mon aventure sur Kick elle est terminée. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que mes lives ils sont terminés. Au contraire, c'est juste qu'à partir de maintenant, mes lives, ils seront sur ma chaîne YouTube secondaire, Ilias de l'Atlas, le lien est dans la description. Et justement, je serai en live dimanche sur ma chaîne YouTube secondaire pendant le Classico, mais surtout demain, à partir de 23h, donc ce samedi à 23h, il y a un tout nouveau concept de live qui va démarrer, que je viens de lancer, et c'est un rendez-vous à surtout pas rater. Et sinon, en attendant, bonne vidéo à vous. Bon, cette fois-ci, ça va encore me dire, ouais, t'es un faux supporter, tu crois pas en ton club, parce que je vais vous dire que je suis pas confiant dans ce Classico contre le Real Madrid, ou cette fois-ci, ça va aller, les gars. Parce que ceux qui m'ont pollué le cerveau ici, il y a 2 semaines d'ici, quand je vous disais que j'étais pas forcément confiant contre le PSG, que ce soit sur le match aller ou que ce soit sur le match retour, quand je vous disais que j'étais pas totalement confiant par rapport à cette équipe du Barça, parce que je connaissais ses limites, parce que je savais que cette équipe était capable du meilleur comme du pire, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y en a vraiment, il y a vraiment des supporters du Barça qui sont totalement confiants pour ce match contre le Real Madrid, les gars, il faudra juste se remettre en question, les gars. Parce que si on est un minimum objectif, bien sûr que tu peux pas être confiant contre cette équipe du Real Madrid. À partir du moment où toi, tu t'es fait taper 4-1, tu t'es pris une remontada par le PSG à domicile, et que du côté du Real Madrid, ils ont été t'arracher justement une qualification contre Manchester City, peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement, c'est sûr que l'état d'esprit, il n'est pas le même. L'état de confiance aussi des deux équipes, il n'est pas le même du tout. L'ambiance au niveau des deux équipes, il n'est pas le même du tout aussi. On va en parler d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire, les gars, non seulement je suis pas confiant, je vous dis la vérité, mais le pire dans tout ça, c'est que même en n'étant pas confiant, je pourrais pas accepter une défaite. Je vous le dis, les gars. Je peux pas accepter une défaite contre le Real Madrid ce week-end. Pour moi, honnêtement, on est obligé de faire un bon résultat. Au moins d'aller arracher un nul, si c'est avec la manière et tout ça, si c'est avec la manière, il n'y a pas de problème. Mais perdre ce match contre le Real Madrid, c'est pas possible. Parce que tout simplement, pour la simple et bonne raison, que là, il n'y a plus rien d'autre. C'est le seul enjeu qui peut rester sur cette fin de saison. C'est le seul enjeu qui peut rester à Xavi dans sa carrière de coach avec le Barça s'il peut terminer sur plus ou moins une bonne manière. Parce que la Ligue des Champions, c'est mort. La Coupe du Roi, c'est fini. Le championnat, c'est mort aussi sûrement. Donc au bout d'un moment, voilà, la seule chose qui peut rester, c'est ça. C'est une victoire dans ce Classico. Sauver un petit peu l'honneur, si vraiment il reste quelque chose à sauver. Donc termine sur une bonne note, que ce soit pour cette saison ou pour la carrière de Xavi avec le Barça, parce que comme vous savez, ça va être terminé. Parce qu'on pouvait penser que en cas de qualification en demi-finale, voire en finale, voire une victoire en Ligue des Champions, que la tendance allait s'inverser, qu'il allait pouvoir rester pour finir, mais on sait bien que ça va pas être le cas. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais au-delà de ça, les gars, c'est même pas une question de sauver l'honneur. Mais c'est plus de pas s'enfoncer encore plus. C'est vraiment ça. Parce que là, on va pas se mentir, mais une victoire contre le Real, à aucun moment, ça va sauver ses saisons. Faut être honnête là-dessus. La saison, elle reste mauvaise, elle reste catastrophique. Mais bon, justement, ça va pas forcément sauver la saison, mais ça peut stopper un petit peu l'hémorragie. C'est pour ça que t'es obligé, justement, de gagner cette rencontre-là. T'es obligé, en tout cas, de au moins faire un bon résultat, de au moins être bon dans l'envie de montrer une bonne image, parce que là je vous dis, une défaite ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe, les gars. Vous imaginez 2 défaites en une semaine contre le PSG et juste derrière contre le Real Madrid. Perdre encore une fois, même pas encore une fois, c'est perdre 3 fois d'affilée sur une même saison contre le Real Madrid avec, sur le dernier match, une défaite 4-1. Ça serait inacceptable, les gars. Je vous dis, ça serait vraiment inacceptable. T'as pas le droit. Ce match-là, t'as pas le droit de le perdre. T'as pas le droit de le perdre. Tu perds tous les autres matchs que tu veux sur le reste de la saison. C'est ton problème. Mais ce match-là, tu dois faire un bon résultat. Tu dois aller... J'en ai rien à foutre. Ça a beau être au Santiago Bernabéu, ça a beau être à Madrid, ça a beau être n'importe où. Je m'en fous complètement. C'est un match où il faut aller chercher un résultat. Si ces joueurs, ces pseudo-joueurs, ils ont un minimum d'honneur, un minimum d'orgueil, c'est là où on veut les voir. C'est là où on veut les voir, clairement. Parce que Araujo, c'est bien, après le match contre le PSG, voilà, t'as pas voulu assumer devant la presse, ok, c'est une chose.
Mais maintenant, il va falloir assumer sur le terrain. Parce que c'est bien de crier au scandale, dire c'est pas que de ta faute, dire que c'est de la faute de l'arbitre, de nous afficher comme ça aux yeux du monde entier, d'être catastrophique sur ce match, aller comme sur ce match retour, de proposer des choses aussi mauvaises, c'est bien. T'as pas voulu assumer juste derrière le journaliste. Ok, c'est une chose. Mais là, sur le terrain, il va falloir assumer. Araujo, je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant. Là, vraiment, là, je vous le dis, je suis à bout. Je suis à bout de nerfs. Par rapport à certains joueurs comme Araujo, qui te déçoivent parce que tu connais leur qualité, parce que tu sais ce qu'ils valent vraiment et qu'ils ne le manquent pas sur le terrain. Qui te déçoivent justement dans une double confrontation contre le PSG qui était largement prenable, qui était largement à leur portée. Je suis désolé, mais c'est pas acceptable du tout. Et je vous dis, dans ce match-là, je l'attends au tournant, Araujo. Je l'attends au tournant. Parce que ouais, ce match contre le PSG était à sa portée, les gars. Bien sûr, il était à sa portée. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, Araujo est pas capable de défendre contre un petit jeune de 19 ans, en la personne de Barcola, par exemple. Parce que je veux bien, ok, on parle pas d'âge, on parle pas de ci, on parle pas de ça, d'accord, mais il y a quand même un minimum d'expérience du côté d'Araujo, qui connaît cette compétition un minimum, qui connaît le haut niveau un minimum, et qui se fasse avoir par Barcola comme ça, aussi bêtement, qui était totalement dépassé par les événements dans ce match-là. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Mais bref, on va pas revenir sur ce match d'Araujo contre le PSG. Mais tout ça pour vous dire, je vous dis les gars, je vous le dis, Araujo, je l'attends au tournant. Lewandowski, je l'attends au tournant aussi les gars. Je l'attends au tournant aussi parce que Lewandowski aujourd'hui, je vous le dis la vérité, quand je le vois, il y a de la haine qui monte en moi les gars. Quand je vois Lewandowski, j'ai des envies de crachat qui montent dans ma bouche les gars. Je vous le dis. Je peux plus me le voir, Lewandowski. Je vous le dis, je peux plus me le voir. J'ai développé une haine sur ce joueur. Clairement. Ce chien, quand il était au Bayern, il était monstrueux. À chaque fois, il nous faisait très mal. Il faisait très mal à toutes les équipes qu'il rencontrait sur son passage. Plusieurs fois. Que ce soit contre le Barça, contre le Real. Même à l'époque où il était à Dortmund, on s'en rappelle très bien. On s'en rappelle très bien. Et là, depuis qu'il est au Barça, ce clochard, ce bouffon, ses seules performances, c'est sur TikTok à te faire des danses de Golemont. Comment vous voulez pas développer une haine sur un joueur pareil? Comment? Dites-moi, c'est pour ça je vous le dis, je les raterai pas en cas de défaite. Lewandowski, Araujo, je vais pas les rater. De Jong aussi pareil. Au bout d'un moment, on a patienté. Au bout d'un moment, il fallait une intégration. Au bout d'un moment, il fallait le temps que lui aussi s'adapte avec son milieu de terrain. D'accord, on a été très gentil avec lui, mais au bout d'un moment, De Jong, c'est plus possible. Et on a vu... Ok, il revenait de blessure contre le PSG, d'accord. Au match retour, c'était pas bon aussi, mais on va dire l'ensemble de l'équipe était pas bonne. On va dire, il y a aussi la fameuse excuse du fait que t'étais à 10 contre 11. Ok, y a pas de problème. Mais là, je suis désolé, mais il n'y a plus d'excuses. Là, dimanche, là aussi, De Jong, j'attends au tournant, les gars. Parce que De Jong aussi, pareil, dans les grands matchs, on en parle très peu, mais dans les grands matchs aussi, il se rate très souvent. Je suis désolé, mais c'est la réalité, les gars. C'est la réalité. On l'a bien vu justement, même encore rien que la saison passée contre United, je me rappelle le match exécrable qu'il te fait. On l'a oublié parce que voilà, c'était juste l'Europa League et tout ça. Mais je me rappelle très bien que l'élimination, c'est en grande partie à cause de De Jong et ses erreurs de marquage. Je me rappelle très bien les gars. Et c'est pas le seul match où il est mauvais cette saison. On se rappelle aussi contre Girona aussi, où il te propose vraiment un match exécrable. Où plusieurs fois dans ce match, il te montrait une passivité totale dans le pressing, un petit peu comme souvent d'ailleurs avec De Jong, ou souvent quand il voit justement une contre-attaque adverse ou quelque chose comme ça, souvent il laisse venir l'adversaire à chaque fois, des fois voilà, il est trop léger sur le marquage, des fois, bref. Et ça c'est pareil sur le plan offensif, on sait très bien à quel point De Jong, on attend beaucoup plus de lui, beaucoup plus dans la verticalité, beaucoup plus de pages tranchantes, mais tu le vois très peu. Même à ce niveau-là, tu le vois très peu. Mais bref, là je vais pas forcément faire le procès de Jong, pas encore en tout cas, mais lui aussi, tout ça pour vous dire que lui aussi, on l'attend. Lui aussi, on l'attend, les gars. Je vous le dis. Les seuls, pour moi, à la limite, qui ont le droit de passer à côté de leur match dans ce Classico, il y en a que 3. Yamal et Koubarsi. Voilà, les deux jeunes. Parce qu'on va pas leur mettre la responsabilité. Fermin Lopez, bien sûr, aussi, s'il rentre. C'est clair. Et le troisième, c'est Rafinha. C'est tout. Voilà, c'est les seuls qui ont le droit de passer à côté de leur match. Parce que Rafinha, ce qu'il fait dans la double confrontation contre le PSG, c'est un des seuls qui répond présent sur le match aller comme sur le match retour. Il a été monstrueux, il t'a fait une masterclass. Même dans sa communication juste derrière, il a été très propre et tout ça. Donc Rafinha, s'il n'est pas à la hauteur justement contre le Real, ça passe. Ça peut passer. C'est le seul avec les 2-3 jeunes qu'il peut y avoir dans l'équipe. Mais tout le reste, les gars, je vous le dis, je vais pas les lâcher. Et je vais pas les rater. Et je vous demande même pas une victoire 3-0, 4-0. Je vous demande juste pour moi, ce que j'attends clairement, c'est au moins une prestation qui montre une bonne image. Où il y a de l'implication un minimum. Même si ça se finit en match nul, c'est pas grave. Tu peux avoir des bons matchs nuls et des mauvais matchs nuls. Et si c'est le cas, moi ça me pose pas de problème.
C'est tout ce que je demande. Mais je vous dis, une défaite, pour moi, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit du tout. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut aujourd'hui. On peut me dire, ouais, le Real, c'est au-dessus. C'est une équipe qui va jouer la demi-finale de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a de la qualité dans son effectif. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même se rappeler d'une chose, les gars, qui est quand même importante. C'est là où ça serait vraiment catastrophique et ce serait vraiment humiliant de perdre contre cette équipe du Real Madrid dimanche. Malgré le fait que le Real joue à domicile, etc. Là où ça serait scandaleux, c'est qu'il faut quand même dire que le Real, non seulement ils ont un jour de repos en moins, mais surtout, ils t'ont joué 120 minutes contre City, les gars. Ils t'ont joué 120 minutes sur leur dernier match. Donc c'est là où pour moi vraiment, t'as pas le droit à l'erreur. C'est là où pour moi vraiment, si tu perds dans ce match-là, c'est vraiment que t'es ridicule. T'as aucune excuse. C'est pour ça dans ce match-là, si je dois vous donner un pronostic, je vous parlerai d'une victoire 1-0 pour le Barça, voire aller d'un match nul, un partout, avec une belle prestation du Barça. J'ose encore aujourd'hui espérer que ces joueurs ont un minimum de fierté, qui vont montrer un sursaut d'orgueil dans ce match-là. Peut-être je suis naïf, on verra ça de toute façon dimanche. D'ailleurs, je vous rappelle que je serai en live sur ma chaîne YouTube secondaire pour suivre cette rencontre. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.